Bonjour, je m'appelle Georges Couvreur, membre d'Alpha International, et je vais vous parler aujourd'hui de l'Atlantide. L'Atlantide, un continent englouti décrit par Platon dans ses dialogues Timée et Critias, a suscité la fascination et l'interrogation de nombreuses personnes à travers les âges. Selon les récits anciens, l'Atlantide était une civilisation avancée, tant sur le plan technologique que spirituel. Les enseignements et les connaissances de cette civilisation ont joué un rôle essentiel dans la formation de la tradition primordiale, une sagesse ésotérique qui serait à l'origine de toutes les traditions spirituelles et mystiques de l'humanité. L'étude de l'Atlantide et de son héritage permet de mieux comprendre la genèse des connaissances ésotériques et l'évolution des croyances et des pratiques initiatiques. Cette conférence vise à explorer l'existence de l'Atlantide et à examiner les preuves qui étaient cette hypothèse. Nous chercherons également à comprendre comment les initiés survivants de l'Atlantide auraient fondé les écoles de mystère de l'ancienne Égypte, en transmettant leur savoir et leur sagesse à cette civilisation. Enfin, nous analyserons les preuves qui soutiennent cette thèse, en nous appuyant sur des sources historiques, archéologiques, artistiques et ésotériques. Au cours de cette conférence, nous espérons fournir un aperçu de l'Atlantide et de son importance dans la tradition primordiale. Présenter les différentes preuves qui soutiennent l'existence de l'Atlantide. Explorer les liens possibles entre les survivants atlantes et les écoles de mystère de l'ancienne Égypte. Susciter la réflexion et le débat sur les origines de la sagesse ésotérique et les traditions mystiques. Et enfin, encourager la recherche et l'étude des traditions ésotériques, ainsi que la préservation et la transmission de cette sagesse ancestrale. Platon, le philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, est la principale source antique mentionnant l'Atlantide. Dans ses dialogues Timée et Critias, Platon décrit l'Atlantide comme une île située au-delà des colonnes d'Hercule, actuelle détroit de Gibraltar, et ayant existé environ 9000 ans avant son époque. Selon Platon, l'Atlantide était une civilisation puissante et prospère, qui avait conquis de vastes territoires en Europe et en Afrique. Dans ses récits, Platon aborde également la structure politique et sociale de l'Atlantide, ainsi que sa topographie et son architecture. L'Atlantide aurait finalement été détruite en un seul jour et une seule nuit de tremblements de terre, et d'inondations cataclysmiques. Les dialogues de Platon ont été largement étudiés et analysés par les chercheurs, qui tentent de déterminer si l'histoire de l'Atlantide était une allégorie philosophique ou un récit basé sur des faits réels. Mais outre les écrits de Platon, il existe d'autres références à des civilisations englouties ou des continents disparus dans diverses cultures et traditions du monde. Certaines de ces références pourraient être liées à l'Atlantide ou à des civilisations similaires. Par exemple, le philosophe grec Solon aurait appris l'existence de l'Atlantide lors de son voyage en Égypte, où il aurait consulté des prêtres égyptiens, détenant des connaissances secrètes sur l'ancienne civilisation. Dans la mythologie nordique, on trouve l'histoire de l'Asgard, une cité mythique qui aurait été détruite lors du Ragnarok, un événement cataclysmique. Le Mahabharata et le Ramayana, deux épopées indiennes, décrivent des civilisations avancées ayant existé dans un passé lointain, et ayant été détruites lors de guerres dévastatrices ou de catastrophes naturelles. Les légendes amérindiennes évoquent souvent des terres englouties ou des cités submergées, comme le mythe de la cité de Tolan dans la tradition aztèque. Bien que ces références historiques et mythologiques ne mentionnent pas explicitement l'Atlantide, elles pourraient indiquer l'existence d'une tradition commune sur des civilisations perdues ou englouties, qui pourraient être liées à l'histoire de l'Atlantide décrite par Platon. C'est vraiment très troublant. Parmi les sources modernes sur l'Atlantide, les visions du célèbre médium américain Edgar Cayce occupent une place importante. Edgar Cayce, également connu sous le nom de prophète endormi, a réalisé des milliers de lectures psychiques sur divers sujets, dont la santé, la réincarnation et l'archéologie. Les lectures d'Edgar Cayce sur l'Atlantide ont attiré l'attention de nombreuses personnes intéressées par cette civilisation perdue. Parmi les sources modernes sur l'Atlantide, les visions du célèbre médium américain Edgar Cayce occupent une place importante. Edgar Cayce, également connu sous le nom de prophète endormi, a réalisé des milliers de lectures psychiques sur divers sujets, dont la santé, la réincarnation et l'archéologie. Les lectures d'Edgar Cayce sur l'Atlantide ont attiré l'attention de nombreuses personnes intéressées par cette civilisation perdue. Selon les lectures d'Edgar Cayce, l'Atlantide était un continent situé dans l'océan Atlantique, et qui aurait existé pendant des millénaires avant de disparaître complètement vers 10 000 avant Jésus-Christ. Cayce décrivait l'Atlantide comme une civilisation technologiquement avancée, possédant des machines volantes, des armes à énergie, et des cristaux capables de canaliser et de stocker l'énergie. Cayce affirmait que l'Atlantide aurait traversé 3 périodes de destruction majeure avant son effondrement final. La première destruction aurait eu lieu vers 50 000 avant Jésus-Christ, la deuxième vers 28 000 avant Jésus-Christ,
et la dernière vers 10 000 avant Jésus-Christ. Après chaque période de destruction, les survivants de l'Atlantide se seraient dispersés dans diverses régions du monde, emportant avec eux leur savoir et leur technologie. Edgar Cayce a également parlé de l'influence des Atlantes sur d'autres civilisations, notamment l'Égypte. Selon Cayce, des survivants de l'Atlantide auraient apporté leur connaissance et leur sagesse à l'Égypte, contribuant ainsi à la création des écoles de mystère et des traditions initiatiques égyptiennes. Il est important de noter que les visions d'Edgar Cayce sur l'Atlantide sont basées sur des lectures psychiques et ne peuvent pas être considérées comme des preuves scientifiques ou archéologiques. Néanmoins, ces récits ont suscité un grand intérêt et ont inspiré de nombreuses recherches et théories sur l'existence de l'Atlantide et son héritage. Plusieurs structures sous-marines et ruines ont été découvertes au fil des ans, et certaines d'entre elles ont été suggérées comme possibles vestiges de l'Atlantide. Parmi les découvertes les plus intrigantes figurent la structure de Richa, également connue sous le nom de l'œil du Sahara, est une formation géologique circulaire située en Mauritanie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une structure sous-marine, certains chercheurs ont proposé que cette formation pourrait correspondre à la description de l'Atlantide donnée par Platon. Le site de Bimini Road, situé près des îles Bimini aux Bahamas, est une formation sous-marine composée de blocs de pierre disposés en ligne droite. Certaines théories suggèrent que ces structures pourraient être les restes d'une ancienne route ou d'un mur de l'Atlantide. Les ruines sous-marines de Yonaguni, au large des côtes du Japon, ont été découvertes en 1986. Ces structures semblent être des formations rocheuses artificielles et présentent des angles droits et des formes géométriques. Certaines hypothèses suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une partie d'une civilisation engloutie, peut-être liée à l'Atlantide ou à une autre culture antédiluvienne. Certaines études géologiques et analyses de données sismiques ont suggéré l'existence d'anciens continents engloutis ou de changements importants dans la topographie des fonds marins. Parmi ces études, on trouve l'hypothèse de la croûte terrestre en expansion, qui suggère que la croûte terrestre a connu des modifications significatives au cours des millénaires, entraînant la submersion de certaines parties des continents. Bien que cette théorie soit controversée, et ne soit pas largement acceptée par la communauté scientifique, elle a été utilisée pour soutenir l'existence de l'Atlantide. Les études paléoclimatiques et les carottages de glace montrent que la Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement abruptes au cours de son histoire, ce qui aurait pu provoquer des variations du niveau de la mer et engloutir des terres émergées. Des analyses géomorphologiques et sédimentologiques de certaines zones du plancher océanique ont révélé des caractéristiques qui pourraient être interprétées comme des preuves d'anciennes structures ou de formations géologiques inhabituelles. Selon les récits et les traditions ésotériques, l'Atlantide était une civilisation possédant des connaissances avancées dans divers domaines, notamment les sciences, les arts et les technologies. Parmi les réalisations attribuées aux Atlantes, on trouve la maîtrise des énergies naturelles. Les Atlantes auraient été capables d'utiliser des cristaux et d'autres dispositifs pour canaliser, stocker et manipuler l'énergie de manière efficace et respectueuse de l'environnement. Également, les Atlantes auraient utilisé aussi des techniques de construction complexes et innovantes pour créer des structures monumentales et durables. L'astronomie et l'astrologie étaient connues des Atlantes. Les Atlantes auraient été experts dans l'observation des étoiles et des planètes, ainsi que dans l'interprétation de leur influence sur la vie humaine et les événements terrestres. Outre leurs avancées dans les sciences et les arts, les Atlantes sont également réputés pour leur spiritualité profonde et leurs enseignements initiatiques. Les connaissances ésotériques atlantes auraient inclus la compréhension des lois universelles. Les Atlantes auraient été conscients des principes qui régissent l'univers, tels que la loi de l'attraction, la loi de cause à effet et la loi de la correspondance. Les Atlantes auraient cru en la réincarnation et en l'évolution continue de l'âme à travers de nombreuses vies, ainsi qu'au concept de karma, où les actions d'une vie ont des répercussions sur les vies futures. Enfin, les Atlantes auraient été capables aussi de communiquer avec des êtres supérieurs, tels que les maîtres ascensionnés, les anges ou les guides spirituels, pour recevoir des conseils et des enseignements. Les Atlantes auraient fondé des écoles de mystère où les initiés étaient formés aux arts ésotériques, à la guérison, à la méditation et aux techniques de développement spirituel. Selon les traditions ésotériques, les survivants de l'Atlantide auraient transmis leur savoir et leurs enseignements initiatiques à d'autres civilisations, notamment l'Égypte ancienne. Les écoles de mystères égyptiennes auraient ainsi hérité des connaissances ésotériques atlantes, et les auraient préservées et développées au fil des siècles, contribuant à la formation de la tradition primordiale, et des autres traditions mystiques et initiatiques à travers le monde. Plusieurs récits et légendes anciens évoquent des maîtres ou des sages venus de l'Atlantide ayant apporté leurs connaissances et leur sagesse au peuple d'Égypte. Ces maîtres atlantes seraient arrivés en Égypte après la destruction de leur continent, cherchant à préserver et à partager leur héritage culturel et spirituel.
Parmi ces personnages légendaires figurent Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, de l'écriture et des sciences, est parfois considéré comme un maître atlante. Selon certaines traditions, Thoth aurait fondé la première école de mystère égyptienne et aurait enseigné aux Égyptiens les arts de l'écriture, de la magie et de la guérison. Hermès Trismégiste, souvent identifié à Thoth, est un personnage central de la tradition hermétique. Il aurait été un maître atlante qui a transmis ses enseignements aux Égyptiens et qui est à l'origine du Corpus Hermeticum, un ensemble de textes philosophiques et ésotériques. Les survivants de l'Atlantide auraient joué un rôle crucial dans la transmission des connaissances et de la sagesse atlante aux écoles de mystères égyptiennes. Cette transmission se serait effectuée à travers plusieurs moyens, notamment l'initiation et l'enseignement direct. Les maîtres atlantes auraient formé des disciples égyptiens aux arts ésotériques et aux mystères, transmettant ainsi directement leur savoir et leurs techniques. Les textes sacrés et les écrits. Les maîtres atlantes auraient rédigé des textes contenant leur sagesse et leurs enseignements, qui auraient ensuite été préservés et étudiés par les écoles de mystères égyptiennes. Parmi ces écrits figurent les fameux livres de Thoth et le Corpus Hermeticum. Les Atlantes auraient également contribué à la conception et à la construction de monuments égyptiens, tels que les pyramides et les temples, qui auraient été conçus pour préserver et transmettre symboliquement les connaissances atlantes. Ces monuments auraient été utilisés pour enseigner aux initiés les principes de la géométrie sacrée, de l'astronomie, et d'autres domaines de la connaissance ésotérique. En résumé, les survivants de l'Atlantide auraient joué un rôle important dans la fondation des écoles de mystères égyptiennes et la transmission des connaissances et de la sagesse atlante. Bien qu'il soit difficile de vérifier ces récits et légendes, ils constituent un élément fascinant de la tradition primordiale et offrent un aperçu des origines possibles des traditions mystiques et initiatiques de l'Égypte ancienne. Au fil des siècles, de nombreux sages et initiés ont témoigné de leur connaissance de la tradition primordiale et de leur lien avec l'Atlantide et les écoles de mystères égyptiennes. Ces témoignages proviennent de différentes époques et cultures, et apportent un éclairage sur la manière dont ces enseignements ont été préservés et transmis au fil du temps. Parmi les témoignages notables, je vous ai déjà parlé des écrits de Platon et d'Edgar Cayce. Des auteurs et chercheurs contemporains, tels que Rudolf Steiner et Elena Blavatsky, ont étudié et écrit sur les traditions ésotériques et initiatiques, y compris les liens entre l'Atlantide et les écoles de mystères égyptiennes. Ces témoignages de sages et d'initiés illustrent la pérennité et l'influence des enseignements de la tradition primordiale au fil des siècles. Ces témoignages offrent des perspectives fascinantes sur la manière dont les connaissances ésotériques et initiatiques de l'Atlantide et des écoles de mystères égyptiennes ont été préservées et transmises à travers les âges. Les témoignages de ces sages et initiés contribuent à enrichir notre compréhension de la tradition primordiale et de son impact sur les différentes traditions spirituelles et mystiques à travers le monde. En somme, la tradition orale et les écrits des initiés ont joué un rôle crucial dans la transmission et la préservation des enseignements ésotériques et initiatiques de l'Atlantide et des écoles de mystères égyptiennes. L'étude de ces textes anciens et des témoignages de sages et d'initiés au fil des siècles permet de mieux saisir l'ampleur et la profondeur de la tradition primordiale, ainsi que son influence sur les cultures et les traditions spirituelles du monde entier. Pour finir, je voudrais vous dire quelques mots sur cette notion de tradition primordiale. La notion de tradition primordiale, également connue sous le nom de Philosophia Perenni, est un concept ésotérique et philosophique qui fait référence à une sagesse universelle et intemporelle, qui serait à l'origine de tous les systèmes philosophiques et les traditions mystiques du monde. Selon cette idée, la tradition primordiale constitue une source unique de vérité et de connaissance, qui transcende les différences culturelles et historiques et qui est accessible à ceux qui sont capables de percevoir ces enseignements cachés. Voici quelques éléments clés de la notion de tradition primordiale. La tradition primordiale postule l'existence d'une sagesse universelle et unifiée, qui se trouve derrière les diverses traditions spirituelles du monde. Cette sagesse partagée suggère que toutes les traditions ont une origine commune, et qu'elles reflètent différentes facettes d'une vérité unique et intemporelle. La tradition primordiale est transmise à travers les âges par des maîtres spirituels, des initiés et des sages, qui préservent et partagent ces enseignements sacrés. Cette transmission peut prendre diverses formes, notamment la tradition orale, les écrits ésotériques, les symboles et les rituels initiatiques. La tradition primordiale inclut à la fois des enseignements ésotériques, réservés aux initiés et aux chercheurs spirituels, et des enseignements exotériques, destinés au grand public. Ces enseignements sont souvent présentés sous une forme symbolique et allégorique pour dissimuler leur véritable signification et pour protéger leur caractère sacré. La tradition primordiale encourage la quête individuelle de la vérité et de la réalisation spirituelle, souvent à travers des pratiques telles que la méditation, la contemplation, la prière, l'étude des textes sacrés,
et la participation à des rituels initiatiques. Cette quête vise à éveiller la conscience spirituelle de l'individu, et à lui permettre d'accéder à une compréhension plus profonde de la réalité et de sa véritable nature. La tradition primordiale est considérée comme universelle, et adaptable à différentes cultures, époques et contextes. Cette universalité permet aux enseignements de la tradition primordiale de se manifester sous diverses formes et expressions, tout en conservant leur essence fondamentale et leur sagesse intemporelle. En résumé, la notion de tradition primordiale fait référence à une sagesse universelle et intemporelle, qui se trouve à l'origine de toutes les traditions spirituelles du monde. Cette sagesse est transmise à travers les âges par des maîtres spirituels et des initiés et vise à éveiller la conscience spirituelle des individus et à les guider dans leur quête de vérité et de réalisation spirituelle. On se pose souvent des questions sur l'origine de la tradition primordiale. Je pense que vous avez maintenant la réponse, cette tradition remonterait en réalité à l'époque de l'Atlantide. L'étude des traditions ésotériques, telles que celle de l'Atlantide et des écoles de mystère égyptiennes, revêt une grande importance pour notre compréhension du patrimoine spirituel et culturel de l'humanité. En explorant ces traditions, nous pouvons enrichir notre connaissance de l'histoire, de la philosophie, de l'art et de la science, ainsi que des systèmes de valeurs et de croyances qui ont façonné les civilisations anciennes, et continuent d'influencer notre monde aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous demander plus d'informations en cliquant sur le lien qui est en description. À bientôt pour la prochaine vidéo.